Réellement, le shadow ban. On a quelqu'un de YouTube qui officialise l'existence du shadow ban opéré par YouTube. Une fois, dans un second temps, on va réduire les contenus qui ne violent ni la loi française. Vous savez qu'on a 2 grilles de lecture pour revoir les contenus selon YouTube. On a la loi française et les conditions d'utilisation, le règlement de la communauté sur la plateforme. Ce que nous, on appelle les guidelines. Et parfois, on n'est pas en capacité de supprimer les contenus qui sont potentiellement nuisibles ou qu'on ne souhaiterait pas voir recommandés. Voilà, et ça, c'est le problème. Ce n'est pas nuisible, ça n'enfreint aucune règle, mais ils ne souhaitent pas que ça soit recommandé. Mais qui ne franchissent ni la ligne de la loi française, ni nos conditions d'utilisation. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est de réduire la viralité et la visibilité de ces contenus en ne les recommandant plus. Les faux papes de Vatican II sont-ils francs-maçons? Léon XIII nous avertit. La plupart des francs-maçons ne révèlent pas publiquement leur appartenance. Cependant, le pape Léon XIII nous indique un moyen simple pour les reconnaître. Je précise que toutes les preuves et les liens des citations utilisées dans cette vidéo seront en description. Donc Léon XIII nous dit dans l'encyclique Custodi di Quella Fede que chacun évite toute liaison, toute familiarité avec des personnes soupçonnées d'appartenir à la franc-maçonnerie ou à des sociétés affiliées. Qu'on les reconnaisse à leurs fruits et qu'on s'en éloigne. Et ainsi qu'on laisse toute relation familière non seulement avec les impies et les libertins déclarés qui portent au front le caractère de la secte, mais encore avec ceux qui se déguisent sous le masque de la tolérance universelle, du respect pour toutes les religions, de la manie de concilier les maximes de l'évangile avec celles de la révolution, le Christ avec Bélial, l'Église de Dieu avec l'État sans Dieu. Donc, Léon XIII nous dit qu'il y a 2 types de francs-maçons. Il y a ceux qui sont ouverts, donc on peut les voir assez facilement, et ensuite ceux qui sont secrets. Et là, il faut plus les reconnaître à leurs fruits ou à ceux qu'ils disent. Donc l'un des masques sous lesquels ils se cachent, c'est précisément le fameux slogan « Respect de toutes les religions ». Et d'ailleurs, quand on va sur le site de la Grande Loge de France, c'est public, hein, vous tapez ça sur Internet, vous le trouvez très facilement. Donc dans la partie « Nos valeurs », il y a écrit « La Grande Loge de France laisse ainsi à chacun sa totale liberté de conscience religieuse et citoyenne, respectant toutes les sensibilités et formes de pensée philosophiques, morales, spirituelles et religieuses. » Et d'ailleurs, on retrouvera cette liberté de conscience dans Vatican II, dans le texte Dignitatis Humanae. Et aussi, sur le site du Grand Orient de France, on peut lire dans la partie Nos valeurs, la franc-maçonnerie a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Or, la religion catholique, c'est la seule religion divine. Toutes les autres qui la contredisent sont diaboliques. À ce sujet, le catéchisme du Concile de Trente est très clair. Et comme elle, l'Église catholique, est la seule qui soit gouvernée par le Saint-Esprit, elle est aussi la seule qui soit infaillible dans la foi et dans la règle des mœurs. Au contraire, toutes les autres qui usurpent le nom d'Église sont sous la conduite de l'esprit du démon et tombent nécessairement dans les plus funestes erreurs de doctrine et de morale. Donc, il y a les fausses églises et ensuite, il y a l'Église catholique qui vient de l'Esprit Saint. Donc celui qui dit que toutes les religions doivent être respectées tente en réalité de mettre au même niveau le vrai et le faux, Dieu et le démon. C'est du libéralisme pur. Un catholique ne peut pas respecter à la fois la seule vraie religion et les religions sataniques. Un tel enseignement vient de la franc-maçonnerie, non de la foi catholique. Donc les deux sont inconciliables. Aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut sous aucun prétexte s'affilier à la secte des francs-maçons. Et d'ailleurs, toute personne qui est franc-maçon est automatiquement ipso facto excommuniée de l'Église, c'est-à-dire hors de l'Église. Donc, un petit rappel aussi au sujet des fausses religions. Donc, dans le Concile de Florence, un document qui est ex cathedra, qui est infaillible, 4 février 1442, la très sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche
qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, donc par exemple des musulmans par exemple, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, donc protestants ou orthodoxes, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église n'ont d'utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle. Donc par exemple, les schismatiques orthodoxes, même s'ils ont des sacrements valides, ils ne reçoivent aucune grâce de leur sacrement, ils ne reçoivent aucun mérite pour la vie éternelle. Pour eux, donc les catholiques, seul jeûne, aumône et tous les autres devoirs de la piété et exercices de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles. Et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ. Donc par exemple, un protestant qui meurt en martyr, entre guillemets, pour le Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc, que nous disent les faux papes de Vatican II? Voyons maintenant si ces faux papes ont enseigné cette doctrine du respect de toutes les religions. Donc, Angelo Roncalli, alias Jean XXIII, dit dans l'encyclique entre guillemets Pacem in Terris, chacun a le droit d'honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. Donc, c'est le principe de la liberté religieuse, c'est toutes les religions ont les mêmes droits. Donc, il dit pas que l'Église catholique n'a pas le droit de professer la religion catholique en public. Non, il dit l'Église catholique a le droit de professer sa religion en public, mais l'islam, le judaïsme, les protestants, les anglicans, enfin d'ailleurs n'importe quelle secte, puisque ça dépend de la conscience de chacun, a le droit aussi de professer sa religion dans la vie publique. Et ça a toujours été condamné par l'Église, puisque seule la vérité a des droits et l'erreur n'a aucun droit. Donc là, Angelo Roncalli donne des droits à l'erreur, ce qui est du libéralisme, ce qui est une doctrine qui vient de la franc-maçonnerie. Ensuite, Giovanni Montini, alias Paul VI, donc dans le discours aux représentants de l'islam, vous musulmans, nous donnez ainsi l'occasion de manifester ici notre profond respect pour la foi que vous professez. Donc déjà, il qualifie l'islam, il donne le nom de foi. C'est quand même assez insultant, puisque la foi, il n'y en a qu'une seule, nous dit saint Paul. Il n'y en a pas 40, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'une seule. Donc déjà, c'est très insultant pour la foi catholique. Et ensuite, c'est cette attitude nouvelle et ouverte envers les valeurs naturelles, terrestres, historiques, scientifiques qui constituent l'un des aspects caractéristiques du Concile. C'est ainsi que l'œcuménisme s'est réveillé, de même que le respect envers les religions non chrétiennes, envers nos propres adversaires, envers les valeurs de l'activité humaine. Audience générale du 8 novembre 1972. Sachant que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, quelque chose d'assez intéressant, je ne savais pas. En fait, le terme de l'œcuménisme, ce mouvement pour l'unité des chrétiens, entre guillemets, en fait, ça vient des protestants du 19e et du 20e siècle, qui justement voulaient rassembler toutes les sectes protestantes il y en a 40 000, donc il fallait, l'idée c'était de les rassembler. En fait, ce terme de l'œcuménisme, dans le sens je parle pas des conciles œcuméniques, mais dans le sens de réintégrer l'unité des chrétiens, ça vient des protestants, en fait. Et ce terme va être utilisé dans Vatican II. Donc une doctrine qui vient des hérétiques est utilisée dans un concile. Comment ce concile peut être catholique? Voilà, je pose la question. Donc l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions non chrétiennes. C'est moi qui ai mis entre guillemets non chrétiennes. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Donc ça, c'est le document Nostra Aetate, Vatican II, 28 octobre 1965. Donc, en fait, quand ils disent respect, ça veut dire donner un droit. Ils donnent le droit aux manières d'agir, de vivre, des règles, des doctrines de l'islam, des juifs talmudiques, des protestants, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, Karol Wojtyla, alias Jean-Paul II, donc l'Église catholique exprime son estime, respect, c'est la même chose, pour vos religions et pour vos hautes valeurs spirituelles. Le discours aux représentants du bouddhisme et du shintoïsme. Bon, très bien, je savais pas qu'il y avait des hautes valeurs spirituelles dans ces fausses religions, parce que, je veux dire, l'Église catholique nous enseigne que ces fausses religions nous emmènent en enfer. Bon, je vois pas comment il peut y avoir des hautes valeurs spirituelles dans des religions qui nous emmènent en enfer et qui sont guidés par l'esprit du démon.
Donc, en respectant les convictions de chacun, nous avons besoin de l'aide des uns des autres. Ce témoignage de foi se fait dans le respect des autres traditions religieuses. Partout, j'ai voulu témoigner aux églises orthodoxes l'affection et l'estime de l'Église catholique dans le désir que la mémoire des fautes passées contre la communion soit pleinement purifiée et qu'elle laisse place à la réconciliation et à la fraternité. Donc, ça, c'est aussi une insulte à notre histoire, puisque ce sont les orientaux orthodoxes, enfin, schismatiques, qui se sont séparés de l'Église catholique et pas l'inverse, où il n'y a pas d'égalité sur le sujet, c'est eux qui se sont séparés. En outre, j'ai eu l'occasion de réaffirmer l'ouverture sincère avec laquelle l'Église s'adresse aux croyants de l'islam, auxquels nous unit l'adoration du Dieu unique. Bon, ça c'est une autre hérésie. Évidemment, les musulmans rejettent la divinité du Christ, donc ils n'adorent pas le même Dieu unique, puisque nous adorons un Dieu unique en 3 personnes, la Trinitaire. Donc ça aussi c'est une grossière erreur. Donc je souhaite réaffirmer le respect de l'Église catholique pour l'islam. Ensuite, Ratzinger, alias Benoît XVI, nous ne manquons pas de respect à l'égard des autres religions et cultures. J'ai souligné à Munich combien il est important de respecter ce qui est sacré pour les autres. Et la visite en Turquie m'a offert l'occasion d'exprimer également publiquement mon respect de la religion musulmane. Enfin, quand on lit ce qu'ont écrit les papes sur la secte de Mahomet, dans le passé, ça fait littéralement vomir ce genre de paroles. Et quand on sait ce que les musulmans ont fait aux catholiques et aux chrétiens dans l'histoire, bref. Ensuite, Yorie Mario Bergoglio, alias François, pour en venir maintenant au respect mutuel dans les relations interreligieuses, notamment entre chrétiens et musulmans. Ce que nous sommes appelés à respecter, c'est la religion de l'autre, ses enseignements, ses symboles et ses valeurs. Donc là, il va très très loin. Il dit qu'il faut respecter, donc donner un droit à la religion de l'autre, donc à la fausse religion de l'islam, aux enseignements. Si vous connaissez un peu le Coran, vous savez que les enseignements de l'islam vont contre les 10 commandements, vont contre la foi catholique. C'est inconciliable. Et enfin, Robert Francis Prévost, il ne faut pas croire qu'il ne fait pas partie de la liste, alias Léon XIV. Les relations entre l'Église catholique et les musulmans ont été marquées par un engagement croissant en faveur du dialogue et de la fraternité, favorisé par l'estime pour ses frères et sœurs, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Cette approche fondée sur le respect mutuel et la liberté de conscience, on en revient à la liberté de conscience, tout est lié, constitue une base solide pour construire des ponts entre nos communautés. Je vous rappelle, liberté de conscience, Grand Oriot de France, liberté de conscience absolue, etc. C'est le même message qui est sous-jacent. Enfin, en fait, les modernistes, ils confondent de manière volontaire ou pas, je ne sais pas, mais a priori, ça devrait être volontaire vu leur niveau d'autorité dans la hiérarchie, ils devraient le savoir quand même. Les modernistes, donc, ils confondent la tolérance et le respect des fausses religions. Donc, la tolérance, c'est quelque chose de catholique. Ça, c'est l'attitude de supporter un mal. Donc, par exemple, l'existence de fausses religions, non pas parce qu'il est un bien, mais pour éviter un plus grand mal, troubles civils, persécutions, etc. On tolère donc ce qui est faux par prudence politique, mais on l'approuve jamais. On lui donne pas un droit à exister par lui-même. Donc Léon XIII, dans l'encyclique Libertas, qui est une encyclique absolument magistrale, je vous la recommande, qui justement définit toute la liberté. C'est quoi la liberté? En fait, plus personne aujourd'hui ne comprend ce que c'est que la liberté. Donc pour ces motifs, tout en accordant de droits qu'à ce qui est vrai et honnête, elle ne s'oppose pas cependant à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l'égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice, en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver. Néanmoins, dans ces conjectures, si en vue du bien commun, et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal, on parle bien de tolérance du mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit l'approuver, ni le vouloir en lui-même. Ce que fait Vatican II, ce que font tous ces faux papes. Ils donnent des droits aux fausses religions. C'est là toute la différence. Car étant de soi la privation du bien, le mal est opposé au bien commun que le législateur doit vouloir et doit défendre du mieux qu'il peut. Et en cela aussi, la loi humaine doit se proposer d'imiter Dieu, qui, en laissant le mal exister dans le monde, ne veut ni que le mal arrive, ni que le mal n'arrive pas, mais veut permettre que le mal arrive, et cela est bon. Donc cette sentence du docteur angélique, saint Thomas d'Aquin, contient en une brève formule toute la doctrine sur la tolérance du mal. Donc Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Ça, c'est une phrase de saint Augustin qui dit que Dieu ne permettrait jamais le mal s'il ne pourrait en tirer un plus grand bien.
Mais le mal reste du mal. Hein. On peut pas donner un droit aux fausses religions qui sont, je vous le rappelle, dirigées par l'esprit du démon. Mais une chose demeure toujours vraie, c'est que cette liberté accordée indifféremment à tous et pour tous n'est pas, comme nous l'avons souvent répété, désirable par elle-même. Donc là, il condamne la liberté de conscience ou la liberté des cultes, puisqu'il répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits. Hein, on se rappelle Pacem in Terris, qui donne les mêmes droits au vrai et au faux. Et en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s'éloignent de l'équité et de la prudence de l'Église ceux qui professent le libéralisme. C'est ce que je vous ai dit au début. Donc maintenant, le respect, au sens moderne, c'est reconnaître une valeur positive, une dignité religieuse intrinsèque aux fausses religions elles-mêmes. Or, cela est impossible. L'erreur n'a aucun droit. On peut respecter les personnes créées à l'image de Dieu, mais jamais les fausses doctrines qui viennent du démon, je le rappelle. Donc, dans Vatican II, dans le texte Dignitatis Humanae du 7 décembre 1965, ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a le droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. On va voir que justes limites, en fait, c'est des limites purement d'ordre public, en fait. Il parle pas du tout du salut des âmes ou quoi, ça, il s'en fiche complètement. Il parle de l'ordre public. Donc voilà, donc si les islamistes prêchent de manière paisible, entre guillemets paisible, dans la rue l'islam, bah, c'est tout à fait acceptable. Ça rentre dans les conditions de Dignitatis Humanae. Donc en privé comme en public, voilà, en public, dans la rue, en conférence. D'ailleurs, le texte dit à d'autres endroits qu'ils peuvent construire des bâtiments, etc. Donc, construire des mosquées en France, bah, ils ont le droit de faire ça. Ils ont un droit naturel de faire ça. Donc, selon Vatican II, je le rappelle, c'est une erreur. C'est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Donc, même ceux qui savent, qui vont contre leur conscience, qui savent que, par exemple, la religion catholique est la vraie, mais qui, pour certaines raisons, veulent lutter contre, eh bien, ils ont le droit. Ils ont le droit naturel. Son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure, sauf un ordre public juste. Donc, c'est ce dont je vous parlais. Il parle juste d'un ordre public juste, hein, tout simplement. Donc, la liberté religieuse demande en outre que les communautés ne soient pas empêchées de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine, hein, pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Donc ça, c'est un langage absolument moderniste. Organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Donc l'islam va vivifier l'activité humaine de la société, l'hindouisme. Et il faut bien comprendre que ça peut être tout. C'est pas que l'islam, c'est absolument tout. Si moi, ma conscience me dit que tuer mon prochain, c'est acceptable, eh bien, j'ai le droit de l'exprimer publiquement et de manifester singulièrement ma doctrine. C'est ça que ça dit. Ça va très très loin. Et c'est extrêmement pernicieux et c'est du satanisme pur. Parce que si ma conscience me dit que Satan est Dieu, eh bien j'ai le droit de propager mon efficacité singulière de ma doctrine, publiquement, seul ou associé à d'autres, le droit de construire des bâtiments, etc. Donc c'est absolument diabolique. Ayant identifié ces francs-maçons secrets à leurs fruits, il faut rappeler d'autres avertissements de Léon XIII dans la même encyclique. Montrons donc la franc-maçonnerie comme l'ennemi de Dieu, de l'Église et de la patrie. Reconnaissez-la une fois pour toutes, et avec toutes les armes que la raison, la conscience et la foi mettent entre vos mains. Défendez-vous d'un ennemi si orgueilleux, que personne ne se laisse séduire par son apparence séduisante, ou par ses promesses. Ça, c'est important. La franc-maçonnerie est séduisante. Enfin, en tout cas, peut l'être pour certains. Ne vous laissez pas tromper par ses attraits, ni intimider par ses menaces. Souvenez-vous que le christianisme et la franc-maçonnerie sont essentiellement inconciliables, au point que s'attacher à l'une, c'est rompre avec l'autre. Évidemment, si tous ces faux papes étaient bien francs-maçons, eh bien effectivement, ils étaient hors de l'Église absolument. Donc maintenant, je vais vous dire à quelques citations de l'encyclique de Pie XI, qui va justement contre ce mouvement dit de l'œcuménisme, qui souhaite rétablir l'unité, entre guillemets, des chrétiens. Et je vous invite à aller voir dans la description, je mettrai un lien du Dicaster pour l'unité des chrétiens. C'est un site officiel du Vatican aujourd'hui, qui justement, vous voyez toutes les photos,
de toutes enfin pas toutes, mais de beaucoup de réunions qui ont eu lieu entre les faux papes de Vatican II et les schismatiques, les anglicans, les protestants, etc., etc. Et vous voyez à quel point le texte de Pie XI condamne ça, mais de manière totale, quoi. Et ce n'est pas catholique de faire ça, et c'est absolument interdit. Donc, lisons ce que dit le pape. Un vrai pape, hein, je précise. Convaincu qu'il est très rare de rencontrer des hommes dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. C'est pourquoi ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences, fréquentées par un nombre appréciable d'auditeurs, et à leurs discussions, ils invitent tous les hommes indistinctement, les infidèles de tout genre, comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ, schismatiques, protestants, ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que tout également, bien que de manière différente, manifeste et signifie le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Donc ça c'est absolument quand les faux papes de Vatican II parlent de la foi des musulmans ou qui disent qu'ils adorent le Dieu unique, c'est de ça dont parle Pie XI et qui est condamné. Donc en vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient et ils versent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. Et regardez ce que la plupart des chrétiens, entre guillemets, sont aujourd'hui dans l'Occident, ce sont des naturalistes et ce sont des athées. Dans ces conditions, il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Il est vrai, ces panchrétiens qui cherchent à fédérer les églises, on pense à évidemment Vatican II, semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. C'est toujours sous cet aspect de l'amour, l'amour universel, on est tous frères, voilà, etc. Ce qui sont des notions d'ailleurs franc-maçonnes. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi ? Personne sans doute n'ignore que Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du Sacré-Cœur de Jésus, et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau, aimez-vous les uns les autres, interdisait de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Citation, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. » Donc quand vous voyez ces faux papes inviter des schismatiques orthodoxes, des protestants, des anglicans au Vatican, dans la basilique de Saint-Pierre, mais c'est une insulte, c'est une apostasie, c'est terrible, c'est absolument terrible. C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Tout est basé sur la foi. Ça, les protestants nous le rappellent bien. Dans les évangiles, il y a énormément de passages qui disent que le salut est fondé sur la foi, évidemment. Il y a foi, espérance, charité, mais tout commence par la foi. Sans la foi, on peut rien faire. Et comme nous dit saint Paul, il n'y a qu'une seule foi. Donc quand ils invitent des gens qui n'ont pas la même foi, ils les invitent pas pour les convertir, encore ça serait pour les convertir, pourquoi pas. Mais non, ils les invitent pour faire des congrès, pour discuter sur ce qui nous rapproche, etc. Donc on comprend donc, vénérable frère, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Donc, j'insiste, ces faux papes de Vatican II, ce sont eux qui se sont séparés de l'Église catholique, d'accord ? Ce sont pas ceux qui aujourd'hui essayent de garder la vraie foi, comme par exemple, comme moi j'essaye de garder la foi, j'ai pas d'intérêt à que le siège soit vacant. D'ailleurs, je préférerais, dans un monde parfait, que le siège ne soit pas vacant, qu'on ait un pape, etc. Mais la vérité, la foi, nous enseigne que ces gens-là se sont séparés de l'Église. Ils ne peuvent pas être papes. C'est impossible, absolument impossible. Donc, nous sommes en temps de vacances.
L'Église n'a jamais déterminé combien de temps ça pourrait durer, on ne sait pas. Donc nous devons prier et faire pénitence. Et oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Pourquoi le siège du pape est vacant aujourd'hui ? Ce n'est pas une opinion personnelle, ni une hérésie, mais une conclusion qui découle directement de la foi catholique et de la théologie de l'Église. En réalité, il y a 3 grandes raisons qui rendent impossible l'idée qu'il y ait aujourd'hui un vrai pape à Rome. La première raison, c'est l'infaillibilité pontificale définie par Vatican I en 1870. Le pape, lorsqu'il enseigne ex cathedra, ne peut pas se tromper. C'est une vérité de foi définie par Pie IX dans la Constitution Pastor Aeternus. On va définir ce que ça signifie ex cathedra. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Donc là, je vous invite, si vous voulez vraiment comprendre en profondeur comment l'infaillibilité fonctionne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'infaillibilité du pape expliquée simplement ». Donc, pour résumer très rapidement, selon l'analyse des théologiens, en gros, il y a à peu près 4 conditions pour que le pape soit infaillible. Donc, il doit parler en tant que pape, sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. Il ne doit pas parler en tant que personne privée. Deuxièmement, il définit. Donc, le contraire d'une définition en théologie, c'est une opinion. Lorsqu'un théologien, par exemple, émet une opinion personnelle sur un sujet, il dit, voilà, ceci est mon opinion, voilà pourquoi je pense cela, mais je peux me tromper. Lorsque le pape, il définit, il dit pas qu'il peut se tromper, et il dit pas que c'est une opinion, il dit, c'est comme ça, je condamne ça. C'est pas une opinion personnelle, c'est je condamne ça parce que ça, c'est contraire à la foi, ou je définis cela parce que ça fait partie de la foi. Donc, c'est à opposer à une opinion. Ensuite, ça doit concerner soit la foi ou les mœurs. Donc, la foi, c'est ce qu'on doit croire pour être sauvé, et les mœurs, c'est ce qu'on doit faire pour être sauvé. Et enfin, doit être tenu par toute l'Église. Donc, il faut que ça soit croit ou fait par toute l'Église. Donc, évidemment, par exemple, il n'y a pas forcément besoin dans le document qui est écrit « Oui, je veux que cela soit tenu par toute l'Église ». Il suffit que l'intention du pape soit là pour que ça soit infaillible. Mais ça, encore une fois, si vous voulez voir tous les détails de l'infaillibilité pontificale, je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc le problème, c'est que depuis Vatican II, les prétendus papes ont enseigné officiellement, de manière entre guillemets ex cathedra, des doctrines qui contredisent la foi catholique. Donc les deux hérésies les plus flagrantes, ce n'est pas exhaustif, sont la liberté religieuse et l'œcuménisme. Donc d'abord, voyons ce que dit l'Église, voyons ce que dit le pape Pie IX sur la liberté religieuse. Dans le Syllabus, qui est un document des années en 1870, le pape Pie IX, il fait une liste d'erreurs et justement il condamne, par exemple, il dit que c'est une erreur d'affirmer qu'il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Autre part, il dit que c'est une erreur d'affirmer qu'il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propage la peste de l'indifférentisme. Donc là, le pape Pie IX, il dit bien que le fait de donner justement cette liberté civile de tous les cultes, ça propage justement la corruption des mœurs, parce que si par exemple, les islamistes ont le droit civil de propager l'islam partout, forcément, ça va engendrer une corruption des mœurs et des esprits dans toute la société. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Donc le problème, c'est que Vatican II dit exactement, justement, le contraire. Vatican II dit, le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte
de la part soit des individus, soit des groupes sociaux ou de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience. Donc ça, c'est la liberté des cultes et la liberté de conscience, c'est exactement la même chose. Ni empêcher d'agir dans de justes limites. Donc quand ils disent justes limites, c'est selon l'ordre public, comme on va le voir juste après. C'est pas du tout pour le salut des âmes, ça ils s'en fichent complètement. Selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Donc en public, donc dans la rue par exemple, si un groupe d'islamistes, un groupe ensemble propage l'islam, et puis d'ailleurs que ce soit l'islam ou n'importe quelle autre fausse religion, puisque c'est selon ce que la conscience de l'individu lui dit, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc si l'islam dit que c'est ok d'avoir plusieurs femmes ou de pratiquer la pédophilie, ils ont le droit de dire ça de manière publique, juste si ça ne, dans de justes limites, si ça ne trouble pas l'ordre public, comme c'est écrit juste après. C'est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité adhérée. Donc ça veut dire que même ceux qui ne cherchent pas la vérité, ils ont le droit. Donc ils savent que leur conscience, en conscience, par exemple, la vérité, c'est la religion catholique, mais ils la refusent parce que pour une raison ou une autre. Son exercice ne peut être entravé dès lors que demeure sauf un ordre public juste. Donc c'est purement du naturalisme. C'est dès lors qu'ils manifestent en paix leur truc, leur fausse religion, leur secte, leur truc qui emmène en enfer, comme l'a défini l'Église avant d'ailleurs, c'est ok, c'est acceptable. S'ils font ça de manière paisible, que l'ordre public est contenu, c'est acceptable. Donc Pie IX, dans l'encyclique Quanta Cura, 1864, dit bien « Les catholiques ne peuvent soutenir cette opinion erronée, funeste pour le salut des âmes. La liberté de conscience et des cultes, on voit bien que c'est la même chose, liberté de conscience et des cultes, est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. » C'est exactement ce que dit Vatican II. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit, par les moyens de la parole, de l'imprimé ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. D'ailleurs, je ne vais pas citer tout Vatican II, mais Vatican II dit bien que justement la liberté religieuse peut être manifestée dans la presse, que aussi ils ont le droit de construire des bâtiments. Donc même dans un pays qui est, par exemple la France, qui a une histoire catholique, etc., même si tout le monde était catholique en France, si des étrangers viennent en France et veulent manifester leur religion, etc., ils ont le droit de construire des mosquées. C'est ce que dit le texte de Vatican II. Le pape Pie IX conclut en disant que, or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. La liberté religieuse est une liberté de perdition qui mène en enfer. D'accord ? C'est très grave, c'est extrêmement grave. Et Vatican II, je ne fais que citer un autre passage, le Concile Vatican II déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'a fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc ça, c'est un mensonge. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Donc ça, Pie IX l'a condamné, mais ça a son fondement sur la dignité. Et comme vous le savez, la dignité, ça fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Donc ça veut dire que dans le passé, quand Pie IX a condamné la liberté religieuse, déjà, il s'est trompé. C'est ça que dit le texte. Donc il faut choisir, on peut pas, c'est inconciliable. Ceux qui disent que il faut interpréter Vatican II à la lumière de la tradition, ça c'est une invention de Ratzinger, alias Benoît XVI, qui s'appelle l'herméneutique de la continuité, qui est une invention. Avant ça n'a jamais existé. Qu'il faut interpréter le magistère de manière catholique. C'est ça qu'ils veulent dire. Vu que effectivement Vatican II n'est pas catholique du tout, il faut bien donner du grain à moudre aux traditions, aux tradis entre guillemets. Il faut bien leur donner un grain à moudre, et du coup, on va inventer l'herméneutique de la continuité, donner une interprétation catholique de ce Concile Vatican II. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il faut faire un grand écart intellectuel absolument énorme pour rendre catholique un texte qui est complètement hérétique. Mais complètement. Et puis qui est satanique. Puisque la liberté religieuse, c'est la liberté de propager n'importe quelle erreur. Donc, si moi je crois au satanisme, si ma conscience me dit que le satanisme c'est bien, eh bien j'ai le droit de manifester publiquement, seul ou associé à d'autres, de construire des bâtiments, de
propager par la presse le satanisme. C'est ça la liberté religieuse. Et on le voit dans les fruits de Vatican II. On le voit si vous faites quelques recherches internet sur les messes clowns ou sur toutes les abominations qui a eu lieu après Vatican II. On le voit très bien. Donc je continue. Ensuite, la deuxième erreur flagrante de Vatican II, c'est l'œcuménisme. Donc évidemment, Pie IX l'a condamné. C'est une erreur d'affirmer que les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Donc d'ailleurs, c'est très lié à la liberté religieuse. C'est une erreur d'affirmer que l'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie religion. Donc Pie IX, donc il faut prendre au contraire, puisque Pie IX cite des erreurs. Donc ça veut dire que l'Église catholique, eh bien, elle affirme dogmatiquement que la seule vraie religion, c'est celle de l'Église catholique. Erreur numéro 3, c'est une erreur d'affirmer que le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Donc ça, c'est condamné. Et que dit Vatican II ? L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Je précise, l'Église de Vatican II, c'est pas l'Église catholique. Donc on devrait dire, l'Église de Vatican II ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Donc, il y a des choses qui sont vraies et saintes. Ce qui est saint vient de Dieu. La sanctification, c'est quand on est dans les grâces de Dieu, dans la grâce de Dieu. Donc, il y a la grâce de Dieu qui est dans les autres fausses religions. Donc, dans l'islam, il y a la grâce. C'est ça que dit le texte. C'est ce que ça sous-entend clairement. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Donc la doctrine de la polygamie dans l'islam, l'Église de Vatican II la respecte sincèrement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce texte ? Quoiqu'elle diffère en beaucoup de points avec ce qu'elle-même tient et propose. Donc c'est vrai que ces fausses religions disent des choses absolument contraires à la foi catholique, mais on respecte. Cependant, apporte souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Alors ça, c'est du, comment dire, c'est une abomination, tout simplement. Parce que la vérité, ça vient de Dieu. Donc ça veut dire que les autres fausses religions, que l'Église a toujours dit qu'elles venaient du démon et qu'elles emmènent les âmes en enfer, les fausses religions. Vatican II nous dit que ces religions comportent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. D'accord. Donc, très bien. Ensuite, Vatican II continue dans Unitatis Redintegratio. Donc là, ça parle plus du protestantisme et des schismatiques orientaux. Parmi les éléments et les biens par l'ensemble desquels l'Église se construit et vivifiée, plusieurs, et même beaucoup, c'est même beaucoup, et de grandes valeurs, peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. En conséquence, ces églises et communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc là, ça dit clairement, la foi, l'espérance et la charité, c'est ce qui est nécessaire au salut. Donc si la foi, l'espérance et la charité sont chez les protestants et les hérétiques, les schismatiques orientaux, ça veut dire qu'on peut se sauver. C'est ce que dit le texte. Communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc on peut se sauver en étant schismatique orthodoxe ou hérétique protestant. C'est ce que dit Vatican II. C'est une hérésie pure et simple. C'est une hérésie pure et simple. Et ne me dites pas, là je les vois très bien venir, tous les mecs qui vont dire c'est un concile pastoral, etc. Alors déjà, ils savent pas ce que ça veut dire la pastorale, parce que la pastorale, c'est la manière d'enseigner le dogme. D'accord ? C'est ça la pastorale. C'est la manière d'enseigner le dogme. Ça veut dire qu'à un gamin de 10 ans, je vais pas enseigner de la même manière qu'à un adulte de 50 ans, qui connaît parfaitement sa foi. C'est ça la pastorale. Ça n'a rien à voir. Le Concile Vatican II définit la liberté religieuse. Et Paul VI, quand il a défini ça, il parlait en tant que pape, entre guillemets, de l'Église catholique. Il parlait pas en tant que Montini, théologien privé. Il définit. Et il a l'intention d'obliger toute l'Église, vu que il dit bien que tous les États doivent admettre la liberté religieuse. D'accord ? Donc, les conditions de l'infaillibilité pontificale étaient remplies par le Concile Vatican II. Et enfin, je termine là-dessus, c'est que un concile œcuménique, ça fait partie du magistère extraordinaire de l'Église. Ça fait même pas partie du magistère ordinaire. Puisque en termes de solennité,
Un concile œcuménique, c'est la réunion de tous les évêques du monde avec le pape. C'est solennel, c'est extraordinaire. D'accord ? Ce n'est pas ordinaire. Ordinaire, c'est ce qui se passe tous les jours. C'est l'enseignement quotidien de l'Église. Extraordinaire, c'est des moments très solennels. Par exemple, des bulles pontificales ou des définitions dogmatiques ou des conciles œcuméniques. Donc voilà, c'est l'excuse du concile pastoral. C'est une quenelle, excusez-moi le terme, mais c'est une quenelle pour faire passer la pilule. D'accord ? C'est un mensonge éhonté. Donc, je continue. La conclusion logique. Si un vrai pape pouvait enseigner ces hérésies, alors le dogme de l'infaillibilité serait faux. Mais c'est impossible, car l'infaillibilité est un dogme de foi. Donc la seule conclusion logique, ces hommes ne pouvaient pas être papes. C'est très simple. Et c'est clair. Et d'ailleurs, ceux qui sont cédévacantistes, donc ceux qui font le constat de la vacance du siège, comme moi-même, sont accusés souvent de simplicisme. En mode, oui, mais c'est trop simple, il y a une solution trop simple au problème c'est trop compliqué, en fait, on peut pas conclure. Mais ça, c'est juste un grand écart mental pour justement éviter d'arriver à cette conclusion qui est certes terrible, hein, je l'admets, c'est dur à admettre, mais on peut pas ne pas l'admettre, ça engage la foi. Donc, la deuxième raison, c'est la doctrine constante sur l'hérésie. Un hérétique est automatiquement exclu de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'excommunication late sententiae, par la sentence elle-même, ou ipso facto, par le fait même. Donc le Code de droit canonique de 1917, qui est la loi de l'Église, dit bien tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques, et chacun d'eux encourt par le fait même, ipso facto, une excommunication. D'accord ? Donc dès qu'on est hérétique, on est automatiquement exclu de l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'un hérétique ? Donc le canon 1325, je cite aussi le point 1 qui est intéressant, je trouve. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances, où leur silence, leur hésitation ou leur attitude signifieraient une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. Voilà, je cite ce passage parce que je le trouve très intéressant. Alors, le deuxième point qui nous concerne. Toute personne qui, après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelques-unes des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues ou en doute est hérétique. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que les personnes, Jean 23, Paul 6, etc., ont nié opiniâtrement quelques-unes des vérités de la foi catholique et catholique qui doivent être crues ou en doute, qui ont nié opiniâtrement justement une des vérités de la foi. Sachant que la liberté religieuse, ça nie le fait que le dogme de foi qui est tout simple, hein, qui s'appelle « hors de l'Église, pas de salut ». Ça, c'est un dogme de foi. Hein. On doit le croire. Et on l'a vu juste avant, Vatican II nie cela. Et c'est pas une erreur en discussion dans un restaurant où le gars il dit oui alors c'est pas ça. Non, ils ont réfléchi pendant des années, pendant des mois, à rédiger les textes. Ils les ont promulgués de manière officielle en tant que prélat de l'Église. C'est pas rien. Donc on peut pas dire que c'est une hérésie matérielle. Et je vais vous le prouver dans quelques instants. Et deuxièmement, si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat. Donc ces gens-là se sont éloignés totalement de la foi chrétienne, c'est pas difficile à prouver, et donc ils sont aussi apostats. Donc le canon 188 nous dit que, en vertu de la renonciation tacite admise ipso juré, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, si le clerc, du point numéro 4, apostasie publiquement la foi catholique. Donc ces gens-là ont apostasié publiquement de la foi catholique, et donc leur siège est vacant ipso facto par le fait même. Donc, or, les chefs de Vatican II ont professé publiquement des hérésies. Ils ne sont pas de simples catholiques mal informés. Ils ont enseigné ces erreurs à toute l'Église dans des documents officiels. L'excuse de l'hérésie matérielle ne fonctionne pas. Par exemple, Bergoglio, alias François, dans le document Amoris Laetitia. Il y a énormément d'hérésies dans ce document, mais je vais n'en citer qu'une seule, qui est la plus flagrante. Il dit bien, par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière, ça fait référence à ceux qui sont dans des états de concubinage ou de fornication ou d'adultère, donc les divorcés remariés, etc., vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Donc en disant qu'il n'est plus possible, Bergoglio prouve qu'il connaît bien la doctrine de l'Église sur le sujet, puisqu'il dit il est plus possible. Donc avant, c'était possible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc là, il y a une double hérésie. Premièrement, l'évolutionnisme des dogmes. Ça, c'est typiquement moderniste. C'est condamné par l'encyclique Pascendi du pape Saint Pie X, qui définit bien qu'un des points
une des clés de voûte, si vous voulez, du modernisme, c'est l'évolutionnisme des dogmes en rapport avec la conscience. C'est-à-dire que la conscience humaine évolue, les gens ont changé de croyance avec le temps, et du coup, vu que dans le modernisme, la foi, c'est quelque chose qui émane de la conscience humaine, ça s'appelle l'immanentisme, eh bien, les dogmes doivent évoluer, s'adapter à la conscience humaine. Et d'ailleurs, c'est en lien avec la liberté religieuse, en fait. Est-ce que vous comprenez la logique ? Tout est lié. Et on voit bien que Paul VI, Jean XXIII, etc., et tous ceux qui leur ont succédé sont des modernistes purs. Parce qu'ils croient dans, justement, le fait que la foi, en fait, ça, c'est du naturalisme, c'est-à-dire, on naturalise la foi, on nie complètement le surnaturel. On croit que la foi, ça vient justement de la conscience humaine. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens lambda que vous voyez dans la rue croient. Ils vont vous dire, oui, mais Dieu, c'est une invention, c'est une création de l'homme. C'est un peu ça. C'est-à-dire que notre croyance, elle vient de notre conscience. Mais c'est totalement faux, parce que l'Église enseigne que la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don de la grâce, qui est surnaturel, qui se rajoute à la nature de l'homme. Et donc, voilà, dans ce texte, Bergoglio nous prouve bien qu'il y a une double hérésie. Donc, qu'on n'aille pas faire croire aux gens que Paul VI, Jean XXIII, etc., ne connaissaient pas Contakura, ne connaissaient pas l'enseignement de l'Église sur hors de l'Église, pas de salut, ne savaient pas que la liberté de conscience avait été condamnée. Ça, c'est quand même prendre des gens pour des idiots. Hein. Ces gens-là ont été formés, ils ont eu la messe traditionnelle, ils ont reçu le catéchisme traditionnel, je veux dire, ils étaient censés être papes, donc bon, c'est quand même l'élite de l'Église, c'est pas des laïcs. Donc voilà, l'excuse de l'hérésie matérielle, mais ça m'énerve parce que c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Donc voilà, soyons sérieux 2 minutes. Donc un hérétique n'est pas membre de l'Église et encore moins son chef, donc par définition, il ne pouvait pas être pape. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est une conséquence inversée. Il y a une obligation d'obéissance. Si le pape actuel était vraiment le vicaire du Christ, alors nous aurions l'obligation de lui obéir. C'est ce qu'enseigne la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII. En conséquence, nous déclarons, nous disons et nous définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. C'est pas seulement qu'on doit obéir, c'est que c'est nécessaire pour le salut de l'âme d'être soumis au pontife romain. Pourquoi ? En fait, c'est logique, le texte ne le dit pas, mais c'est très logique. C'est parce que vu que le pape est infaillible et qu'il enseigne la foi et les mœurs, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour se sauver, bah forcément, si on obéit au pape, eh bien, on sauve notre âme. C'est ça la logique. Donc, refuser de se soumettre au pape, bah, c'est refuser de croire et de faire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc les conséquences de l'obéissance, si nous devions suivre les papes de Vatican II, il faudrait accepter de prier avec les non-catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, bon ça a été évidemment condamné par l'Église avant, respecter les fausses religions au lieu de les tolérer, hein. La tolérance et le respect, c'est pas du tout la même chose. La tolérance, c'est par exemple, on est dans un pays à majorité musulmane, là, l'État doit tolérer les musulmans. Il doit tolérer qu'ils aient des mosquées et tout, sinon c'est le chaos. Par contre, le respect, c'est justement la liberté religieuse. Dans un pays à majorité catholique, on devrait respecter les musulmans, on devrait les laisser construire des mosquées, les laisser prêcher dans la rue, etc. Sauf que non, ça l'Église a condamné ça. Donc voilà, distinction entre tolérance et respect. C'est pas du tout la même chose. La liberté religieuse de Vatican II respecte les fausses religions. L'Église catholique peut tolérer les fausses religions dans certaines conditions. Donc voilà, il faudrait reconnaître la liberté religieuse comme un droit naturel. Évidemment, ce n'est pas possible. Il faudrait aussi, bon là, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais assister à la nouvelle messe, qui est une messe protestantisée, qui n'est pas catholique. Il faudrait aussi suivre le nouveau code de droit canon de 1987, qui donne par exemple un jeûne eucharistique de 1 heure, ce qui est ridicule. On peut manger un McDo 1 heure avant de communier. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Le nouveau rite d'ordination, donc là aussi j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vous invite à approfondir le sujet de votre côté. Vous pouvez voir le livre de l'abbé Sekada qui s'appelle Le rite de la consécration épiscopale de 1968, valide ou invalide. C'est un livre de 30 pages qui vraiment est clair comme de l'eau de roche
et qui vraiment démontre bien et prouve par A plus B, avec l'enseignement de l'Église, que le nouveau rite de consécration épiscopale est invalide. Voilà, complètement invalide. Du coup, ils n'ont plus d'évêques dans ce rite-là. Et du coup, qui dit plus d'évêques, plus de prêtres. Qui dit plus de prêtres, dit plus de présence réelle, plus de consécration, plus de messe. Et ça, c'est mon opinion personnelle, mais comparez le nombre d'avortements avec la date, et vous voyez que depuis 1968, le nombre d'avortements a explosé. Évidemment, il y a d'autres raisons, il n'y a pas que ça, mais c'est pas un hasard, parce qu'on sait très bien que plus il y a de messes, plus le sang, ça c'est Monseigneur Gaume qui dit ça, il dit que toute société fonctionne sur le sacrifice. Et la société chrétienne fonctionne sur le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu, fait homme, et les sociétés païennes fonctionnent sur le sacrifice humain. On peut prendre l'exemple des Aztèques, par exemple, qui faisaient le sacrifice humain. Aujourd'hui, on est revenu, les sociétés se sont paganisées, on est revenu à des sociétés païennes, et comme par hasard, le nombre d'avortements a explosé. On ne peut pas ne pas penser au sacrifice humain. Et comme par hasard, depuis que le nouveau rite de consécration épiscopale est devenu invalide, le nombre de sacrifices humains a explosé. Est-ce un hasard? Non, je ne pense pas, puisque le hasard n'existe pas, évidemment. Quand vous êtes croyant, vous savez que le hasard n'existe pas. Donc voilà. Autrement dit, suivre les papes de Vatican II, c'est adhérer à toutes les hérésies depuis Vatican II, et donc perdre la foi. Or, il est impossible que l'Église nous emmène en enfer. La conclusion s'impose d'elle-même, ces hommes ne sont pas papes. Donc voilà, pour résumer, voici les 3 raisons. Parce qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur, l'infaillibilité pontificale est un dogme de foi. Deuxième raison, parce qu'un hérétique est ipso facto hors de l'Église, ça aussi ça fait partie de la foi. Et troisièmement, parce que les reconnaître nous emmènerait en enfer. Parce que si on les reconnaît comme pape, on doit se soumettre. D'accord? Donc ceux qui vont à la fraternité Saint-Pédis, et qui suivent ces enseignements erronés de ces prêtres qui enseignent qu'on peut désobéir au pape, c'est une erreur, c'est schismatique. Désobéir au pape, c'est schismatique. C'est simple, tout le monde le sait. Nous, au moins, on est cohérents. Pour moi, les 2 positions cohérentes aujourd'hui, c'est soit on fait le constat de la vacance du siège, on ne les reconnaît pas papes, et du coup, on n'a même pas besoin de désobéir, puisqu'ils ne sont pas papes. Donc on s'en fiche complètement d'eux, ils ne sont pas dans l'Église. Soit on les reconnaît comme papes à 100%, et on leur obéit, et voilà, on fait tout ce qu'ils veulent, et on devient conciliaire, quoi. Bon, évidemment, ça c'est hérétique, c'est une erreur. Mais au moins, au minimum, c'est un peu cohérent. Parce que la position de la fraternité, le fait de reconnaître et de résister, comme disait la résistance, ce n'est pas cohérent. Ça n'a aucun sens. Donc il ne s'agit pas d'une opinion ou d'une mode, mais de la logique de la foi catholique. Le Christ a promis que son Église resterait immuable. Et si nous voyons l'apostasie et l'explosion du modernisme de Vatican II, c'est justement parce que le siège de Pierre est vide. Tout est fait à une cause. Évidemment, la grosse objection qu'on entend souvent, c'est ouais, mais ce que vous dites, du coup, ça détruit l'Église catholique, ça va contre la promesse du Christ, etc. Les faits sont là. Les faits sont là. Aujourd'hui, les faits nous disent que le siège est vacant. Si le siège ne serait pas vacant, ça irait contre la promesse du Christ. Parce que ça veut dire que le pape peut enseigner des hérésies. Et en plus, il est hérétique. Et du coup, il resterait dans l'Église, ce qui n'a aucun sens. Donc, c'est pas possible. Aussi, deuxièmement, il n'y a pas de limite sur le temps de vacances du Saint-Siège. L'Église n'a jamais défini que le siège pouvait être vacant que pendant 10 ans, par exemple. L'Église n'a jamais défini ça. Donc, ce n'est pas impossible que le siège du pape soit vacant plus de 60 ans, plus de 100 ans, plus de 200 ans. En soi, l'Église ne l'a jamais dit. Ce qui est de foi, c'est que l'Église ne faillira jamais et que l'Église ne peut pas emmener les âmes en enfer. Ça, c'est de foi. Donc, le siège est forcément vacant. Et enfin, pour approfondir, si vous voulez en savoir plus et vous faire vraiment analyser le sujet de vous-même sans que je vous donne, sans avoir mon opinion personnelle à moi, tout simplement, allez lire les textes. Allez lire le texte de Pastor Aeternus, la définition de l'infaillibilité pontificale, où d'ailleurs le texte nous dit bien, parce que ça aussi c'est un des arguments de la fraternité, que dans le passé les papes ont erré, ils vont vous citer le pape Libère,
en oubliant d'ailleurs, en faisant exprès de ne pas vous dire qu'il est saint, hein, c'est le pape Saint Libère, qu'il a enseigné des erreurs, qu'il est tombé dans l'arianisme. Ils vont vous citer aussi le pape Honorius, etc. Et d'ailleurs, c'est extrêmement... c'est horrible, puisqu'ils ne font que répéter les calomnies qu'ont dit les protestants du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui justement attaquaient le pape. Et justement, ils utilisaient ces faits, entre guillemets, historiques. Sauf que ça, il y a un autre livre qui s'appelle L'histoire de l'infaillibilité des papes de l'abbé Constant, qui montre bien que les papes n'ont jamais erré, tout simplement, et que tout ça, c'est des calomnies, des mensonges, etc. Et que l'histoire est d'ailleurs bien plus complexe qu'on ne vous la présente. Et d'ailleurs, le texte de l'infaillibilité pontificale nous dit bien que les papes n'ont jamais erré, que le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. Ensuite, je vous recommande fortement l'encyclique de Libertas, la vraie et la fausse liberté. D'ailleurs, ces deux textes, je les ai lus sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. L'encyclique de Libertas, il est capital parce qu'il définit bien la liberté, ce que c'est que la vraie liberté. On a tous une fausse notion de la liberté, c'est absolument fou. Même moi, je veux dire, quand on a grandi dans le libéralisme, c'est absolument terrible. On croit qu'on fait ce qu'on veut, en fait. On croit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout ça, la liberté. La liberté, c'est faire le bien. La liberté, c'est se mouvoir dans le bien, comme dit Léon XIII. Franchement, je vous recommande vraiment cette encyclique, qui d'ailleurs condamne la liberté de conscience au passage. Je vous recommande vraiment. Ensuite, le texte Quanta Cura de Pie IX, qui condamne notamment la liberté religieuse. Le syllabus de Pie IX, ça c'est une perle, c'est vraiment... c'est très simple à lire, il liste 80 erreurs, bam, ça détruit Vatican II. D'ailleurs, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est un moderniste de Vatican II justement, un des importants protagonistes de ce concile, enfin de ce faux concile plutôt, qui disait que justement Vatican II était le contre-syllabus, ou que, je sais plus, c'était peut-être Dignitatis Humanae, ou je sais plus quel texte, en tout cas qui disait que c'était un contre-syllabus, et c'est vraiment vrai. Quand vous lisez le syllabus, c'est vraiment le contraire de Vatican II, tout simplement. Et ensuite, Mirarivos, le pape Grégoire XVI, qui justement parle de l'indifférentisme religieux, qui en fait est lié à l'œcuménisme. Donc ces textes-là sont capitaux pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé durant les derniers siècles, tout le libéralisme qui est justement rentré petit à petit dans l'Église, malheureusement. Et aujourd'hui, on en arrive à ce constat qui est dur à admettre, je vous l'accorde, mais qui engage la foi. En fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas un choix. Le Conseil de la vacance du siège aujourd'hui, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une opinion. Ça engage la foi, tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous sorte selon sa volonté, selon sa providence, de cette crise terrible. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Adieu. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia y vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando,
Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus